Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Quand Airbnb sème dans le secteur du luxe, eh bien ça donne des autos, des jets, des bateaux ou encore des villas en partage et ça marche. En tout cas, c'est ce que vont nous prouver nos invités. Max Sagneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de The Collectionniste, location de villas entre particuliers créée en 2012. Guillaume de Corbiac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Butterfly, location de bateaux et véhicules nautiques entre particuliers. Vous êtes lancé en 2013. On a également Antoine Blanc, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Cojetage, plateforme internationale de réservation en ligne de vol à vide en jet privé. C'est très précis, lancé en 2014, mais finalement c'est un petit peu la même idée. On partage pour diminuer les frais. Philippe Jourdan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Promise Consulting, groupe de conseil et d'études marketing. Alors je vais commencer peut-être avec vous. C'est vrai qu'on a vu beaucoup ici même sur le plateau de Good Luxe, on en parlait par exemple le luxe d'occasion, la revente de sacs à main, de belles robes, enfin de tout ça. Ça y est, on a l'impression que c'est rentré dans les mœurs, c'est assez logique. Après, quand on est sur des biens comme ceux-là, des villas, des bateaux, des jets quand même de grande valeur, qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé dans cette économie du partage aussi dans ces éléments du luxe ? Alors vous avez tout à fait raison de souligner qu'on était habitué au second marché du luxe, avec d'ailleurs des cotes pour des objets uniques qui atteignent des prix parfois faramineux. L'actualité du jour, c'est un sac Hermès vendu par Christie's en Asie à un peu plus de 200 000 €. Donc on voit que ce marché se porte bien. C'est un marché auquel d'ailleurs les marques de luxe sont très sensibles, parce que la cote sur ce marché va aussi définir le côté exclusif et désirable de la marque sur le marché du neuf. Là où ça devient très intéressant, c'est que le luxe, c'est pas uniquement de la possession, c'est aussi de l'expérience. Et des vacances, des trajets en avion, des conduites de voitures sportives avec des modèles exclusifs. Je dirais que les mentalités évoluent. Ce que l'on va rechercher, c'est l'expérience plus que la possession. L'expérience, le temps d'un week-end, le temps de vacances, le temps d'un trajet en avion. C'est un rapport au luxe qui est un peu différent, mais qui a un bel avenir. Oui, c'est ça, c'est qu'on garde l'exclusivité, mais on la partage un petit peu, parce qu'on est quand même sur de l'entre-soi. Alors, pas toujours. Effectivement, partager un jet privé, c'est peut-être associé à 3-4 personnes. On n'est pas avec non plus 300 autres personnes. Une expérience tout à fait unique, celle de voler effectivement sur un jet privé avec un service tout à fait personnalisé. Mais on peut aussi louer sa maison de vacances pour soi ou sa famille, et là on est entre soi. La notion de collaboratif doit s'entendre, en fait, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a effectivement un marché de l'occasion, mais il y a aussi un marché de la location, il y a un marché du partage, il y a un marché de la multipropriété, il y a des business models qui sont tous très différents. Et oui, c'est ça le time sharing, justement, ce qu'on racontait. Et alors c'est vrai, ce qui est étonnant, là où on pensait que c'était vraiment uniquement pour gagner de l'argent, aujourd'hui ça concerne aussi les millionnaires, les milliardaires ou que sais-je, parce qu'on peut louer par exemple la villa de Richard Branson. On va refaire notre petit tour de table. Max Sagneur, rappelez-nous comment ça fonctionne, The Collectionniste. Alors c'est assez simple, c'est une plateforme qui permet de louer des propriétés de luxe avec services hôteliers et de conciergerie. L'idée, c'est vraiment de proposer une alternative à partir du moment où on est plus de 4 personnes, qu'on louerait 2 chambres à l'hôtel, mais avec sa propriété privée, c'est-à-dire son indépendance, son autonomie, son intimité. Et donc le plus souvent, on a une clientèle avant tout familiale, plusieurs groupes d'amis qui viennent avec leurs enfants, qui vont en plus par exemple profiter des services d'une gouvernante pour pouvoir un petit peu d'une nounou, de professeurs de français. Et autrement, c'est essentiellement, enfin voilà, c'est ce qu'ils vont rechercher. C'est ça. Alors on dit c'est le Airbnb du luxe, parce que oui, c'est le même principe finalement, fatalement au départ, sauf qu'il y a ce qui fait le luxe, c'est-à-dire vous parlez des services, aujourd'hui bien sûr dans le produit aussi, même si justement, c'est intéressant, on voit que Airbnb par exemple, il propose des choses plus haut de gamme aujourd'hui. Alors typiquement, ils essayent un petit peu de prendre la tendance de tout ce qui est hospitality management, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout sur ce segment, on ne parle pas juste de services. Ça va être un service vraiment particulier. Nous, on peut aller vraiment jusqu'à un service sur mesure. Vous trouvez un chef, vous trouvez votre professeur de ski, vous trouvez votre prof de yoga le matin. Donc, c'est quand même un service. C'est vous qui gérez en propre, effectivement, l'accueil, etc. Exactement. En fait, on va voir soit avec le propriétaire qui a mis ce service en place aujourd'hui. Ça va être une des raisons pour lesquelles, justement, ils vont louer leur propriété. C'est-à-dire, ils ont du personnel à l'année. Finalement, ce sont des businessmen avant tout, et ils ont l'habitude, et ils se disent... Il faut rentabiliser ça, quoi. Exactement.
Effectivement, c'est assez logique, mais ça va, le détail va jusque dans les produits d'accueil que vous proposez. Effectivement, on peut typiquement chez Saint-Tropez, on distribue tous les petits produits d'accueil, on travaille avec Bulgarie et on va chercher le R4, le petit savon, la crème. Et là, typiquement, cet été, on a aussi un partenariat avec une marque de parfum qui s'appelle Etnilo. Et donc, en fait, là, ça est distribué dans toutes les maisons. Et encore une fois, pour la recherche de l'expérience, en fait, ils auront un pop-up store à Saint-Tropez et on pourra prendre un cours de parfum sur mesure. On pourra devenir nez pendant 2 heures et un petit peu apprendre comment ça fonctionne. Donc, on recherche aussi vraiment ce type de partenariat. Et on voit justement, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est essentiellement ce que vous étudiez aussi, Philippe Jourdan, avec Promesse Consulting, c'est que les marques de luxe, les grandes marques, se rattachent comme ça à ces nouvelles start-up. Complètement, à condition, à mon avis, de préserver le juste équilibre entre l'exclusivité et la désirabilité. C'est-à-dire être suffisamment exclusif pour pouvoir revendiquer, osons-le, un prix élevé et en rapport avec la prestation, tout en restant désirable. Et cette solution permet effectivement à une clientèle d'aborder le luxe par la location de l'usage plutôt que par la pleine propriété qui leur resterait inaccessible. Mais c'est aussi dans l'intérêt de ceux qui possèdent ces villas qui, comme vous l'avez rappelé, sont avant tout des hommes d'affaires et je pense ont peu de scrupules ou plutôt ont l'habitude de concevoir que la propriété doit se rentabiliser. C'est pas un vilain mot, même dans le luxe. Alors, donc ça c'était pour les villas de collectionnistes. Alors depuis, vous n'êtes pas les seuls sur le marché et comme d'ailleurs sur le marché de la location de bateaux et véhicules nautiques entre particuliers, Guillaume de Corbiac, c'est vrai que vous êtes maintenant 3 ou 4 en tout cas en France sur ce terrain-là. Mais ça marche bien. Là aussi, rappelez-nous le principe. Oui, tout à fait. Alors, Butterfly, c'est le premier site de location de bateaux entre particuliers. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de bateaux en France. Il y en a 900 000 environ. Et la plupart ne naviguent que 10 ou 15 jours par an. C'est très peu. Et c'est encore pire que les résidences secondaires. Alors, même les très beaux yachts, ou voilà, que le bateau soit petit ou grand, on a à peu près le même ratio. Et effectivement, que ce soit un propriétaire millionnaire ou quelqu'un de plus modeste, ils ont tous le besoin de rentabiliser leur bateau. Que ce soit pour le louer à la nuit, par exemple, ça peut arriver pour dormir à la place d'un hôtel. Ou alors en sortie en journée, aller pêcher, faire un certain nombre de choses. Donc là aussi, comment ça marche? On vient vous voir pour mettre son bateau sur le site, c'est payant ou pas? Alors c'est gratuit, je pense un des dénominateurs communs, c'est les sites collaboratifs, toute l'inscription est gratuite. Donc on met son prix, ses disponibilités, les photos du bateau, on essaie de bien montrer donc le bateau, l'accueil. Et effectivement, vous aviez parlé de ça, il y a une expérience vraiment exclusive, puisqu'on rencontre le propriétaire du bateau qui peut vous indiquer des coins, par exemple, un bon restaurant. À chaque fois qu'on va louer un bateau sur Butterfly, on va rencontrer le propriétaire du bateau. On retrouve toujours le propriétaire avec son bateau. Alors le propriétaire sera peut-être pas à bord du bateau pendant la sortie. Si la personne est compétente, elle peut skipper elle-même le bateau. Et sinon, le propriétaire accompagne les gens à bord. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un service entre particuliers, mais c'est un service de qualité. Voilà, en termes de sécurité aussi, c'est important. Mais c'est ça, parce que la question qui se pose quand on arrive à des villas, à des bateaux, à des jets, c'est la garantie et l'assurance. Comment vous assurez vos clients de tout ceci? Des deux côtés d'ailleurs. C'est vraiment une rencontre déjà entre deux particuliers qui ont tout intérêt à ce que ça se passe bien, puisqu'après ils vont être notés l'un par l'autre. Ça, c'est un élément très important. Et puis, on est en partenariat avec Allianz pour l'assurance. Donc ça, c'est un partenariat très fort qui nous permet de proposer aux propriétaires de bateaux qui n'auraient pas l'assurance pour louer leur bateau, d'avoir en option, en un clic, voilà, une assurance très simple. Et bon, ça, effectivement, c'est très important puisqu'en bateau, comme en voiture d'ailleurs, il y a des risques. Bon, appartement aussi, mais c'est important de sécuriser ça. Oui, ça, c'est une des conditions. Allez, on continue. Le jet. Alors, Antoine Blanc, vous, c'est quelque chose de très précis, mais vous avez adapté exactement ce qui existe déjà, je ne sais plus quels sont le nom des entreprises qui ont fait ça. Par exemple, le retour des voitures de location à vide, il y a déjà des gens qui se sont mis sur ce créneau-là. Vous faites version la même chose, mais dans les jets. Alors on mêle plusieurs choses. Cogetal, c'est une place de marché qui a été lancée en mai 2014 par Frédéric Danel, Corentin Deneuil et moi-même, pour permettre à la fois plus d'écologie dans le monde du jet privé, mais aussi de le démocratiser. Alors, d'une part, il y a une dimension retour à vide, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a 40% de tous les vols en jet privé qui se font sans aucun passager à bord. Par exemple, vous avez un client qui va vouloir faire un Saint-Tropez-Genève, il va falloir affréter un avion depuis le Bourget, s'il s'adresse à une compagnie française, l'amener à Saint-Tropez, puis après ramener l'avion de Genève à Paris. Et ça, c'est une véritable perte qu'on peut exploiter. L'autre aspect qu'on utilise pour permettre des prix très bas, c'est l'aspect collaboratif, où là, on dit, au lieu de proposer un jet privé de 14 places à un couple,
proposer ce jet de 14 places à plusieurs personnes. Comme ça, elles pourront diviser le prix entre elles. Ce qui fait que nous, on travaille avec des compagnies qui normalement proposent des vols en jet avec des tarifs allant de 2 000 à 10 000 euros par heure de vol. Nous, on propose des vols qui vont de 200 à 2 000 euros pour le vol complet. Donc des réductions de 5 à 40 fois. Mais alors pourquoi les compagnies n'ont pas fait elles-mêmes? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que les compagnies elles-mêmes n'ont pas la taille critique pour pouvoir trouver des clients. Nous, aujourd'hui, on travaille avec 20 compagnies partenaires, ce qui permet d'avoir un pool de vol à vide et de mettre en face un pool de clients. Aujourd'hui, on a 30 000 cojetteurs qui sont inscrits soit sur le site, soit sur l'app, ce qui permet de faire des matchs, si vous voulez. Alors qu'une compagnie qui a en moyenne 4 avions, elle ne va pas avoir assez de vol à vide pour générer, pour avoir une taille critique suffisante et générer finalement un nombre de matchs suffisant. Et oui, parce que finalement, ce qui a permis tout ça, Philippe Jourdan, c'est Internet. Et oui. Sans Internet, toute cette start-up, évidemment, n'existerait pas. Et c'est justement pouvoir travailler à l'international aussi, puisque on est à ce niveau-là. Cette notion finalement de rentabiliser le retour à vide d'un moyen de transport, on l'a retrouvé par exemple aux États-Unis où il était assez courant, c'était même un job étudiant, de solliciter des étudiants pour ramener sa voiture de prestige de la côte Est sur la côte Ouest, ou inversement, le propriétaire ne faisant pas le déplacement mais l'utilisant sur place. Mais ça date déjà d'il y a 30 ou 40 ans. Ce qui a quelque part démocratisé, même si le mot n'est pas adapté, cet usage est étendu par exemple au jet, c'est effectivement la possibilité de gérer via Internet des plateformes permettant de matcher la demande et l'offre. Alors justement, puisqu'on dit démocratiser, Antoine Blanc, vous avez parlé de prix, allez, un Paris Saint-Tropez, on peut le trouver à combien chez vous en jet? À partir de 200 euros. Donc c'est, si par vous voulez, personne? Oui. Alors, vous auriez eu le vol commercial pour aller à Saint-Tropez, si vous voulez, depuis Paris. Vous allez devoir aller à Nice, donc en vol commercial. Si vous êtes en période haute, vous allez payer 400 euros l'aller-retour, donc en fait le même prix que pour votre aller simple. Et après, vous allez devoir prendre un taxi depuis Nice à Saint-Tropez, ce qui est à peu près 150 euros. Donc en fait, on arrive sur une destination comme Saint-Tropez où vous n'avez pas accès par le commercial à même proposer des tarifs moins chers. Mais incroyable. Sauf qu'il faut qu'il y ait s'adapter pour les dates, quoi. Voilà. Exactement. Par contre, je pense que vous dites qu'il n'y a pas vraiment de démocratisation. Nous, les clients qu'on a montrent que c'est plutôt le cas en fait. On a 50% de clients qui sont des utilisateurs réguliers de jet, qui eux, ils voient un effet d'opportunité. Je vais payer 10 fois moins cher que d'habitude. Mais on a 50% de gens qui recherchent l'expérience et découvrent complètement. Ceci dit, quand vous nous annoncez un prix comme ça, on se dit bah ouais, ici tous autour de cette table, on peut se payer un jour, quoi. Oui, voilà. Oui, il y a une démocratisation. Enfin, au niveau tarifaire, elle est indiscutable évidemment, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui était considéré comme totalement inaccessible du domaine du rêve, finalement quelque part posséder ne serait-ce que quelques heures son jet privé, et là effectivement le rêve devient réalisable pour beaucoup de gens. C'est exactement ça. Pour justement, allez, on va continuer. On peut se payer pour les bateaux chez vous, Guillaume de Corbiac, chez Butterfly. Et justement, du coup, allez, nous, on est dans Good Luxe Paris quand même. En termes de yachts, de très beaux bateaux, du coup, ça nous fait on va dire une journée à combien? Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a de toutes sortes de bateaux. Vous pouvez trouver des bateaux à voile. Il y a des bateaux de luxe, des grands voiliers de 25-30 mètres magnifiques. Et vous pouvez avoir une journée pour 50 ou 100 euros. Alors, vous serez avec d'autres personnes. Bien sûr. Il peut y avoir une dizaine de personnes à bord, mais c'est très sympathique et puis c'est vraiment accessible, hein, c'est ce qu'on disait. C'était pas possible avant de naviguer comme ça sur ces beaux bateaux. Et les yachts à moteur, c'est un peu plus cher parce qu'il faut payer l'essence, mais voilà, on peut s'en tirer pour 80-100 euros par personne, toute une journée avec le plein d'essence compris, et aller dans les îles, je sais pas, en Corse, en Italie, en Sardaigne. On a beaucoup de et alors vous aussi, ce sont parfois des clients qui sont totalement nouveaux sur ce créneau-là? Oui, d'ailleurs, la grande majorité des clients sont nouveaux. C'est des gens qui, depuis des années, cherchent un service pour louer leur bateau. Alors, il y a des sites gratuits de petites annonces, mais à ce moment-là, c'est pas du tout sécurisé. Et effectivement, quand on commence à parler de beaux bateaux avec de l'équipement, on veut quelque chose de sécurisé. Donc, avec une caution, un paiement sécurisé, c'est ce qu'on propose avec l'assurance. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y avait une vraie demande, en tout cas. Est-ce que ce sont les mêmes, finalement, qui mettent leur bateau en location et qui louent un autre bateau? Par exemple, quelqu'un qui a un bateau à voile, il se dit, bah, moi, en même temps, j'aimerais bien faire une journée sur un yacht. Alors, bien sûr, ça arrive.
Ça arrive, quelqu'un qui a un beau bateau en Bretagne, qui le loue et pour l'instant qui va en Grèce, changer de zone de navigation. Et puis on a aussi des gens qui ne sont jamais montés sur des bateaux, alors ça c'est assez génial pour nous, qui repartent avec des étoiles dans les yeux et qui n'ont qu'une envie, c'est de recommencer. Et ça plaît à l'industrie nautique puisque beaucoup de gens avaient un peu délaissé ce secteur à cause du prix justement. Voilà. The Collectionniste, on peut se payer, allez, je reste sur mon exemple de Saint-Tropez puisqu'on y est. Vous avez forcément des villas à Saint-Tropez. De quel ordre? Genre on a une 50aine de villas. Ensuite Saint-Tropez c'est un peu particulier, on prend quand même une destination assez chère. Et je pense que l'été ça a commencé autour de 15 000 € la semaine. Ça va monter jusqu'à 100 000 € la semaine, on est quand même sur un budget assez important. Après il faut se rendre compte que par exemple sur des destinations comme la Toscane, le Luberon, la Corse, on a des choses à 10 000 € la semaine pour 5 chambres. Et donc ramener au prix. Mais tout ça avec les services dont vous nous parlez, c'est-à-dire un service hôtelier, le concierge qui est sur place. Et en fait, ça fait du 300 € par chambre par nuit. Donc, ça correspond à un hôtel 4-5 étoiles. Donc, encore une fois, ça reste quelque chose qui peut être abordable. The Collectionniste, c'est une affaire qui roule depuis 2012, parce que là aussi, il y a de la concurrence. Bien sûr, vous êtes plusieurs à chaque fois sur le créneau, parce que ça marche bien. Aujourd'hui, l'entreprise continue de se développer. Effectivement, on a eu plusieurs prix dernièrement, on s'était vu pour le Travel d'Or. On a été cité dans le Challenge aussi dans les 100 startups pour investir cette année. Et donc l'idée maintenant c'est vraiment d'accélérer cette croissance et d'avoir quelque chose comme 10 000 propriétés d'ici 2018. Butterfly, vous venez de faire une levée de fonds là, de 500 000 €, donc là aussi start-up en plein développement. L'application mobile c'est pour quand? Cet été, voilà, donc on avait besoin de cette levée de fonds pour la faire et c'est vrai que on est aussi en train de démocratiser un service qui n'existait pas et en France, en Espagne, en Italie. Donc pas seulement la France, on veut vraiment avoir un rayonnement à partir de la France, qui est un très beau territoire nautique bien sûr, mais pas seulement. Et puis j'imagine que c'est la grande saison là pour vous là. Ah ça y est, on est dedans là. Ouais, et puis c'est mars-avril, c'est vraiment ça commence à bouger, plus important et puis ça s'accélère juin, juillet, août bien sûr. Il reste quand même des choses disponibles. Alors toute la saison méditerranéenne bien sûr, et puis surtout il y a des bateaux qui s'inscrivent chaque jour, donc qui par définition sont libres. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, bien sûr il y a beaucoup de choses. Et alors du côté du jet, Antoine Blanc, co-jetage, là aussi ça peut-être plus sur le démarrage là. Voilà, c'est un an, on a 30 000 co-jetteurs en un peu plus d'un an, ce qui est, c'est quand même pas mal. Des gens qui sont inscrits, pas tous n'ont volé, mais des gens qui sont inscrits et qui sont intéressés. Et après on a commencé à offrir des vols, on a commencé par l'Europe, on a commencé à offrir des vols aux États-Unis et en Asie on a eu des premiers vols à Phuket, Bali, etc. Donc ça permet d'élargir un petit peu la destination. Là aussi directement l'international, parce que inévitablement on est sur des clientèles très mobiles et très internationales. D'accord, donc le développement on est obligé d'aller chercher des nouveaux partenaires, des nouvelles compagnies dans toutes les zones du monde pour essayer d'avoir une couverture la plus globale. Ça se construit petit à petit, mais c'est une valeur indispensable pour des gens qui sont mobiles et qui voyagent partout dans le monde. Philippe Jourdan, est-ce que les marques ne vont pas y perdre un petit peu, parce que là on n'a pas donné des marques de bateaux ou voilà, mais on pourrait, parce que ça existe aussi pour les automobiles et ça par exemple, et quand on se partage une Ferrari, une Porsche, une Maserati, que sais-je, est-ce que la marque perd un peu de sa valeur ou finalement elle gardera toujours son exclusivité? Alors je pense qu'il est difficile de répondre dans l'absolu pour toutes les marques et toutes les catégories de produits. Je pense qu'au vu des récits qui nous ont été donnés, on maintient finalement une certaine sélectivité de la clientèle. Ce qui les réunit, c'est la passion, c'est aussi le goût du beau, c'est aussi le respect de la chose louée, au même titre qu'on a le respect de la chose achetée. Si ces conditions sont réunies, les marques ont tout intérêt à finalement aussi rayonner de cette façon-là. De toute façon, indépendamment de l'intérêt que peuvent y trouver les marques, je dirais que ces initiatives qui surfent aujourd'hui sur de nouvelles tendances, elles participent d'un changement de paradigme dans la relation à l'objet de luxe. Ce qui compte, ce n'est plus la possession, c'est l'usage. Avec une limite qui est bien comprise des propriétaires de ces beaux bateaux, de ces belles maisons, de ces jets ou de ces belles voitures, c'est qu'ils ont souvent très peu de temps pour en profiter toute l'année.
mais ils sont aussi, je dirais, conscients de la valeur des choses, de la rentabilité, et l'ouverture vers une clientèle qui partage la même passion avec le respect du bel objet ou du beau service dans les mêmes termes ne me semble pas nuire à l'image de ces marques, bien au contraire. Bon, on va voir alors, mais c'est parti pour durer. Philippe Jourdan, merci beaucoup à vous. CEO de Promax Consulting, groupe de conseil et d'études marketing. Antoine Blanc, cofondateur de Cojetage, merci beaucoup à vous. Guillaume de Corbiac, président et cofondateur de Butterfly, et Max Tanner, cofondateur de The Collectionniste. Merci beaucoup à tous les quatre messieurs. On a tout fait pour vous préparer vos vacances. Maintenant, à vous de jouer. Allez, restez avec nous. Good Luxe Paris continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité.